Multiplication de fractions par Anthony Wongsin, Centre Lemoine d'Iberville. Au cours de cette leçon, nous allons donc voir comment on multiplie des fractions. Commençons par un exemple. Supposons que je veux calculer 1/2 fois 4. On pourrait le représenter schématiquement comme si j'avais 4 entiers et que je ne voulais en garder que la moitié. Bien entendu, on est habitué à penser que pour faire la moitié, on ferait 4 divisé par 2. Donc, on ne garderait pas ces deux-là et la réponse serait 2. Mathématiquement, on peut représenter cette situation-là comme étant 1/2 fois 4 sur 1. On se rend compte de quoi? C'est qu'on a fait 1 fois 4 sur 2 fois 1 pour nous donner notre fameux 4 sur 2, donc 2 entiers. Si on regarde un second exemple, supposons que j'ai un tiers, donc je dessine ici la portion qui représente le tiers, et que je veux calculer la moitié de cette quantité-là. Si je veux la moitié, je séparerai donc cet espace en deux. Je ne conserverai donc qu'une de ces deux parties-là. Mais comment représenter cette partie-là comme une fraction? Bien, il faudrait séparer tous mes tiers en 2 morceaux. Ce qui fait en sorte que mon résultat serait un morceau sur 6. Qu'est-ce que je constate? C'est que mon numérateur étant 1 est le résultat de la multiplication de mes numérateurs et mon dénominateur étant 6, bien, c'est le résultat de la multiplication de mes dénominateurs. Maintenant, regardons un troisième exemple. J'ai 2 tiers que je peux représenter schématiquement de cette façon. Si je ne veux calculer que la moitié de ces 2 tiers, eh bien, la moitié représente la portion en bleu. Je me rends compte que ma réponse devrait me donner un tiers. Si je suis la même logique que tout à l'heure, où j'ai multiplié ensemble les numérateurs et dénominateurs, j'aurais dû avoir donc 1 fois 2 sur 2 fois 3, qui me donne 2 sur 6. Or, 2 sixièmes n'est pas une fraction irréductible. Je me rends compte que je peux réduire en divisant le numérateur et le dénominateur par 2 pour me donner ma fraction 1 tiers. Regardons un exemple un peu plus complexe où nous avons une multiplication de nombres fractionnaires. Je me rends compte que ici, il est beaucoup plus difficile de se représenter qu'est-ce que 2 fois écart multiplié par 1,5 peut représenter. Évidemment, j'aurais pu me dire que je ferais, donc j'aurais mon entier
et demi que je représenterai 2 fois et quart. Donc, 2 fois. Voici 2 fois. Mais là, écart. Comment je représente le quart de ma portion? Eh bien, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait que je divise 7 entiers et une demi en 4 parties égales. À ce moment-là, il est beaucoup plus simple de le voir en termes d'expression fractionnaire. Par exemple, admettons ici, on se débarrasse de ça. On se dit 2 et 1 quart. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente, si on fait 2 entiers, encore, ça représente 2 fois 4, 8 quarts, plus 1 quart, donc ça fait 9 quarts. Et un entier et une demi représentent un entier fois 2, donc 2 demi, plus une demi, 3 demi. Ça nous donne donc 9 quarts fois 3 demi. Opération que nous pouvons simplement effectuer de la façon que nous venons de voir, donc en faisant 9 multiplié par 3 et 4 multiplié par 2, qui nous donnerait 27 sur 8. Qu'est-ce que je constate? C'est que j'aurais donc, en faisant ma division, 27 divisé par 8, eh bien 8 entre 3 fois dans 27. Si je cherche le reste, en faisant 3 fois 8, j'obtiens 24, ce qui me donne un reste de 3. Et donc, je peux dire que 27 huitièmes correspond à 3 entiers et 3 sur 8. Donc, en résumé, pour multiplier 2 fractions, il faut, premièrement, transformer les nombres fractionnaires en expressions fractionnaires. Deuxièmement, multiplier ensemble les numérateurs. Troisièmement, multiplier ensemble les dénominateurs. Et enfin, réduire la fraction si nécessaire. Maintenant que c'est bien compris, faisons un dernier exemple. Imaginons 3 entiers et un cinquième qui multiplient 2 entiers et un demi. Première étape constitue donc à transformer mon nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Encore une fois, 3 fois 5, 15 cinquièmes, plus 1 cinquième, donc 16 cinquièmes, qui multiplie 2 fois 2, 4 demi, plus 1 demi, donc 5 demi. J'effectue en second lieu la multiplication, qui me donnera 16 fois 5, donc qui me donnerait 80, divisé en 5 fois 2, 10. Et enfin, réduire, je retrouve que 80 sur 10 se divise par 10 au numérateur et au dénominateur pour me donner 8 unièmes ou tout simplement 8. Et voilà, c'est terminé. À toi de jouer.